C'était le mardi matin et j'arrivais à Québec. Et à un moment donné, là, j'ai vu un hélicoptère tourner au-dessus du Parlement. Mon Dieu, ils ont avoir des invités extraordinaires pour qu'un hélicoptère, puis là, la route était barrée. Fait qu'à un moment donné, la police m'arrête. Il dit, où vous allez? Je m'en vais au Parlement. Il dit, oh, non, non, il dit, il y a une fusillade au Parlement. Je dis, quoi? Je suis arrivé à Québec ici le matin, vers les 8h moins quart, comme je fais de coutume. Puis celle qui s'occupait des commissions parlementaires dit, Monsieur Jolivet, il y a une commission parlementaire. C'est exceptionnel, c'est à l'Assemblée nationale. Ça va être télévisé. Je dis, voyons donc, je vais y aller. Au moment où elle et moi partions pour l'Assemblée, les gens arrivaient en courant. Allez pas là, allez pas là. Je dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, c'est que je me rappelle parce que c'est moi qui devais présider. Parce que j'étais vice-président de la Commission des institutions. Et on siégeait dans l'enceinte de l'Assemblée à 10 heures, au moment où les choses sont arrivées. Donc, je devais présider l'Assemblée quand on y pense, ce qui est arrivé. Et j'étais au parlementaire en prenant un café avec M. Parizeau puis Marc-André Bédard, quand on a commencé à entendre des bruits. Tous les matins, je faisais une tournée partout, voir toutes les salles de commission, le hall d'entrée, vestiaire, tout était correct. C'était un peu mon travail, tu sais, à l'aménagement. Et comme j'arrive au rez-de-chaussée, j'entends des drôles de bruits un peu partout et je vois tourner quelqu'un dans le hall d'entrée. Avec un drôle de costume, mais tu sais, dans le Parlement, il y a tellement de sortes de monde, puis il y avait des travaux, puis tout ça. Mais là, il est arrivé tout de suite quelqu'un qui m'a dit « Cachez-vous, cachez-vous, il y a quelqu'un qui est en train de rentrer dans le Salon Bleu, puis ça a l'air que ça brasse. » On est descendu par l'escalier derrière l'Assemblée nationale, et lorsqu'on est arrivé sur le palier, il y avait une dizaine de marches qui nous restaient pour descendre au niveau de l'Assemblée nationale. Les coups de feu ont été entendus. À ce moment-là, on ne savait pas trop ce qui se passait, puis on a été ramassés par des agents de sécurité qui nous ont remontés au deuxième puis enfermés dans des bureaux, jusqu'à temps qu'on comprenne que cet événement-là était un événement dramatique. Il y avait deux membres de mon personnel qui étaient dans le bureau, au troisième étage. Tout à coup, le téléphone sonne. La personne au téléphone dit à ma secrétaire, « Comment ça, vous êtes encore dans le Parlement? Il y a un fou qui se promène dans les corridors, puis ça fait 3 qui tuent. » Oh! Là, c'est sérieux, là. Alors moi, non, j'ai dit aux membres de mon personnel, on ne risquera pas de rencontrer un personnage comme ça là, dans les corridors. On ferme la porte et on attend. Alors pendant des heures, la seule chose, c'est qu'on avait la radio qui était ouverte, puis on avait l'hélicoptère qui faisait du survol au-dessus du Parlement. Le sergent d'armes, M. Jalbert, arrivait le matin, et puis dit qu'est-ce qui se passe? Bien, j'ai dit, Monsieur Jalbert, si j'étais vous, je m'en irais direct au Salon Bleu parce que j'ai dit, il semblerait que ça tire. M. Jalbert, qui est un homme de principe, qui est un ancien militaire, ça n'a pas pris trop de temps. Il a enjambé l'escalier, je le voyais aller, il a monté ça, puis il est arrivé derrière le trône. Je suis allé voir en haut complètement, par la tribune, la porte de la tribune des visiteurs. Qu'est-ce qui se passait? Mais en même temps, ça l'énervait quand il voyait des choses bouger, donc il valait mieux ne pas insister. Et je suis allé ensuite à la télévision des débats où on le voyait en direct parce que la caméra continuait à être allumée sur lui. Et sur les entrefaits, René Jalbert, le sergent d'armes, est entré et au péril de sa vie, a amené à se rendre. L'escouade tactique, la SQ est arrivée et ils l'ont eu en joue
immédiatement. De sorte qu'il sortait en se rendant ou il était abattu. C'était aussi simple que ça. Là, c'est sûr que le Salon Bleu a été pris en contrôle par les enquêteurs. Il fallait bien qu'ils enquêtent et tout. Mais moi, on m'avait dit, il faut que toi et ton équipe demeurent sur le stand-by parce que la Chambre va siéger demain pour rendre hommage et parler de ça. Puis après ça, la journée jusqu'au funérailles. Si il s'était présenté 10 minutes plus tard, on peut penser qu'il aurait pu abattre un bon nombre de députés, puisqu'il y avait une commission de parlementaires qui était prévue pour 10 heures à l'Assemblée nationale. Moi, là, dans l'énervement, là, on voulait savoir s'il y avait des députés de blessés, s'il y avait... On n'en savait pas trop. Dans l'énervement, j'ai oublié d'appeler mes enfants. Alors, eux autres, ils ont vécu une journée épouvantable, parce que quand ils disaient qu'il y avait des morts, ils les nommaient pas, évidemment. Pendant ce temps-là, les gens du comté, et en particulier les membres de ma famille, étaient très inquiets. Le téléphone sonnait. On a laissé sonner longtemps, mais à un moment donné, on a répondu. Et pour les rassurer, parce que moi, mes enfants étaient à l'école primaire à ce moment-là, puis ils avaient appris par leur enseignante qu'il y avait eu des morts à l'Assemblée nationale. Et pour ma fille, là, pour elle, des morts à l'Assemblée nationale, elle ne connaissait pas grand monde à part son père. Si j'avais été là à l'heure, j'étais dedans. Puis à cette époque-là, je dois vous dire que, personnellement, c'est encore pire, mon épouse est enceinte du dernier, le 6e. Et elle était à la maison, puis moi, je n'ai pas eu le temps d'y parler encore, mais j'aurais pu être là, puis ne jamais voir le dernier enfant que mon épouse a eu, qui est arrivé plus vite que prévu, d'ailleurs, à cause de tout ça. L'événement a été traumatisant pour Nicole. Évidemment, à l'Assemblée nationale, contrairement à ce qui se passait durant la crise d'octobre, où il fallait montrer patte blanche à chaque moment qu'on y entrait, la sécurité est très relâchée et il suffit d'inscrire son nom. Il est très facile d'entrer à l'Assemblée nationale. J'avais déjà dit à mon épouse, j'aime pas beaucoup les éléments de sécurité à l'Assemblée. Pour utiliser une expression très belle chassoise, on pouvait rentrer comme dans un moulin ici. Alors, par la suite, les choses ont changé. Bien, on a passé tout l'été dans la sécurité. On a fait faire des rapports par des firmes indépendantes, des rapports par la SQ, puis maintenant, on peut apporter un jugement sur ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. On a réussi à mettre des mesures du type de celles qu'on a dans un aéroport, par exemple. Et puis, la sécurité elle-même a été prise en charge par la SQ, de sorte qu'on a un professionnel qui s'occupe de ça. Donc, beaucoup de mesures ont été mises en place. Les caméras sont arrivées et puis c'était pas mal moins évident de pouvoir entrer ici sans être averti. C'était un moment absolument irréel, là, mais totalement blessant. Je regarde encore J'ai pas eu de problème, mais c'est très curieux parce que c'est 3 ou 4 ans après que je me suis mis à rêver à la chose. Pas sur le coup, c'est bizarre, hein? Mais évidemment, avec les personnes qui sont décédées, les gens qui ont été blessés, c'était traumatisant. On sait que ça avait été un sujet qui avait été abordé à la grandeur de la planète. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'à l'Assemblée nationale du Québec, au Québec, si tranquille, il se passe des choses comme celle-là. C'est vraiment une période assez sombre du Parlement. Et pour les gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a autant de sécurité aujourd'hui, hein, ça prend juste une personne pour être capable de mettre en danger la vie d'individus puis de les blesser ou de les mutiler à tout jamais. Donc, ça a été une période assez traumatisante qui nous a fait prendre conscience de la vulnérabilité de parlementaires et finalement de la haine qu'à l'occasion des positions peuvent susciter chez des individus. Et donc, ça prenait des mesures de sécurité, ce qui a enclenché tout le service de sécurité, le système de sécurité qu'on connaît aujourd'hui. Le mardi 8 mai 1984 constitue désormais une des plus sombres journées de l'histoire du parlementarisme au Québec. Tandis que tous et chacun s'affairaient à leurs tâches quotidiennes et qu'une commission parlementaire s'apprêtait à se réunir ici même pour se livrer à une fonction qui fait intimement partie de notre système démocratique, un individu armé a fait irruption dans l'hôtel du Parlement et ce qui avait été jusque-là une journée comme les autres est devenu un cauchemar.
2 employés de l'Assemblée nationale, un messager, M. Camille Lepage, et un page, M. Georges Boyer, y laissèrent leur vie. Un employé du directeur général des élections, M. Roger Lefrançois, a également péri dans la fusillade. Ces 3 personnes avaient toutes quelque chose en commun. Elles occupaient des fonctions relativement anonymes dont elles s'acquittaient avec conscience et dévouement. Dans une situation affolante comme celle que nous avons connue hier, plusieurs personnes, par de simples gestes, ont fait preuve d'un courage exemplaire. Mais le sergent d'armes de l'Assemblée nationale, M. René Jalbert, a fait preuve de courage exceptionnel, allant bien au-delà des exigences du devoir.